Bonjour, dans cette vidéo, je voudrais faire un petit point sur un site que j'ai déjà montré dans une vidéo précédente, qui est à l'adresse effet-indésirable-jw.fr, qui est un site un peu, bon, pas forcément très connu, mais sur lequel des gens essaient de récupérer des témoignages de personnes qui sont chez les témoins de Jéhovah et qui donc auraient été vaccinées et en auraient reçu des effets, donc, comme c'est dit, indésirables. Je préfère dire tout de suite que c'est pas du tout une vidéo qui vise à parler du vaccin lui-même et de ses effets, de ses risques et tout, ou pas. Enfin, moi, personnellement, j'ai été vacciné et si c'était à refaire, je le referais. Je connais des gens qui ont eu des problèmes avec le Covid long enfin long ou court, hein. Et je connais par témoignage, pas directement, mais de manière indirecte, une personne aussi qui aurait eu des effets indésirables graves, hein. Donc voilà, moi j'accepte tout témoignage. Si les gens me disent qu'ils ont vécu ceci ou cela, bon, je les écoute. Et ce site, il est intéressant pour ça, dans le sens où il y a quand même 6 pages maintenant. Alors, quand j'avais fait une première vidéo dessus, il y a quelques mois, il y avait 3 pages et je m'étais arrêté à celui qui était le plus récent à l'époque, hein, qui était celui de en juin. Alors, il a été modifié, hein, c'était signé GM à l'époque, et maintenant c'est signé Guilain Metz. Donc quelqu'un qui a un frère qui aurait 56 ans avec 39 ans de baptême et qui a complété son témoignage parce qu'en fait, bon, c'est quelqu'un qui se plaint de la façon dont est traité tout ça par le BTL, le Collège central et tout. Il a écrit, alors c'est intéressant parce qu'il y a plein de pièces jointes. Il a rajouté les lettres qu'il a envoyées et qu'il a reçues de la part des dirigeants des TJ, etc. Et voilà, en gros, il n'est pas satisfait de la manière dont toute cette affaire a été traitée. Pour rappel, hein, les témoins de Jéhovah, la position officielle, c'était donc de pousser les gens à la vaccination, mais sans que ce soit vraiment obligatoire. C'était fortement conseillé, on va dire. Mais comme souvent chez les témoins de Jéhovah, ce genre de choses euh, finit quand ça arrive au niveau des congrégations. Ça devient plus ou moins une obligation puisque les anciens vont se sentir obligés d'être un peu plus royalistes que le roi et se sentent tenus voilà, d'être exemplaires. Et si c'est pas les anciens, ça peut être juste des frères et sœurs dans la congrégation qui vont médire des gens qui ne suivent pas les conseils, etc. Donc ça revient un peu au même. Ce qui fait que beaucoup de gens ont dû se faire vacciner sans contre leur volonté. Et en l'occurrence, il y a des témoignages aussi qui citent le fait que ceux qui étaient bien sûr assistants ministériels ou anciens étaient d'autant plus incités à le faire. Donc là, encore une fois, bon, ça fait écho à la situation au niveau du pays, hein, puisque c'était quand même, voilà, la vaccination était quand même requise aussi dans bien des cas. Donc, on en revient à l'objectif de cette chaîne, hein, finalement. Cette chaîne YouTube, elle a deux axes principaux quand même, à savoir le fait de montrer que la lumière qui va grandissant sous les gens chez les témoins de Jéhovah, bon, ça c'est un peu, c'est leur doctrine qui dit que ils sont imparfaits peut-être, mais petit à petit leur compréhension des desseins de Dieu est de plus en plus claire. Sauf que parfois il y a quand même des reculs, des va-et-vient, donc c'est pas forcément une courbe croissante très claire. Et l'autre grand axe, et c'est même le principal, je pense, c'est de montrer que les témoins de Jéhovah ne sont pas au-dessus de la mêlée. Enfin, c'est un culte assez élitiste, hein, dans lequel les frères et sœurs se sentent au-dessus du reste du monde qui est impie et promis à la destruction. Et voilà. Et moi, dans cette chaîne, j'essaie juste de montrer qu'il y a autant de défauts parmi eux que chez les autres, hein, c'est tout. Enfin, je veux pas les diaboliser plus que ça, même s'il y a quand même quelques règles chez eux qui sont délétères. Mais enfin, c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc le monsieur en question, Guylain Metz, a modifié aussi son témoignage parce que à partir de juillet 2023, il a fait appel à un avocat pour déposer une plainte et il a
Enfin, voilà, il met une adresse hein, sur laquelle on peut lui écrire pour faire en gros une plainte commune, si je comprends bien l'idée. Bon, voilà, si ça vous intéresse, je sais pas. Moi, je ne vais pas lui écrire, en tout cas pas pour ça. Et je vais passer rapidement sur d'autres témoignages qu'il y a eu depuis, mais donc tout ça, ça date de. Donc c'est celui-ci où je m'étais arrêté daté de juin 2023. Là, j'enregistre cette vidéo en mars 2024, donc ça fait déjà quelques temps. Et entre-temps, il y a eu plusieurs autres témoignages qui, alors j'en ai lu une bonne partie, mais bah, ça parle beaucoup des mêmes choses, hein, c'est-à-dire le fait que des gens aient été frustrés d'avoir à se faire vacciner alors ils n'en avaient pas forcément envie. Et souvent, bah, ils vont dire avoir eu eux-mêmes des effets négatifs ou avoir vu dans leur entourage des effets secondaires négatifs. Après, des témoignages que j'ai vus, c'est pas toujours très rigoureux. Parfois, bah, dans leur entourage, je vois quelqu'un se faire vacciner. 6 mois plus tard, la personne a un cancer de je sais pas quoi. Bon, et ils vont en conclure que c'est à cause du vaccin. Ça me paraît un peu léger, surtout que souvent ils parlent de personnes plutôt âgées, quoi. Mais bon, voilà. On va pas faire une analyse médicale, ça serait un peu compliqué. Mais on voit bien que ça, bah, c'est quand même une crise. Ça aurait été une crise forte chez les témoins de Jéhovah qui a brisé une partie de la confiance envers le collège central, c'est-à-dire les têtes pensantes à New York, qui se font appeler aussi l'esclave fidèle et avisé. Et il y a eu vraiment la même scission. Encore une fois, ça fait écho au reste de la société. Donc, chez eux aussi, il y a eu la lutte entre les vaccinés et les non-vaccinés. Ce qui fait que le peuple de Jéhovah n'a pas été préservé dans un petit jardin d'Éden en kit qui leur aurait permis d'avoir une bulle d'amour et de paix au milieu d'un monde à feu et à sang, quoi. Donc c'est surtout ça qu'on peut retenir. Bien que, si ça vous intéresse, je mettrai le lien vers ce site si vous voulez voir dans le détail les témoignages, voire rajouter le vôtre. Il n'y aura pas de souci, ce sera tout à fait possible. J'avais peut-être. Bon, je les passe un petit peu rapidement, ça fait aussi une sorte d'archivage hein, si jamais le site devait disparaître. Oui, il y avait un témoignage intéressant d'un frère qui témoignait depuis la Guadeloupe. C'est des situations qui sont parfois un peu différentes et moins connues, donc c'était un témoignage intéressant, ouais. Euh, et voilà. Bon, après le reste, je vous laisserai découvrir ça de votre côté. Et j'espère que bah, si vous êtes une sœur, que vous profitez bien du nouveau droit qui a été acquis de porter des pantalons, hein, que ça a été annoncé cette semaine. Et que si vous êtes un frère, vous avez pris le temps de faire pousser une belle barbe depuis que ça a été autorisé il y a quelques semaines. Mais je reviendrai sur ce sujet, il y a des messages intéressants sur Reddit qui sont arrivés. Je laisse un peu de temps sur ces nouvelles-là parce que j'ai envie d'accumuler des témoignages, enfin d'attendre que les gens témoignent sur le sujet et disent un peu comment ça se passe concrètement dans leur congrégation, leurs assemblées. Voilà, bah écoutez, je termine mon petit tour visuel de tous ces témoignages. Hop, et on arrive au dernier qui date du 21 février 2024 par Truth Seeker. Et bah, je vais couper. Et si vous voulez aller voir plus loin, je vous mettrai en commentaire ou en description le lien vers le site. À bientôt.